the snow fall down this Christmas. I'll light the fire and hold you close by twinkle lights and stockings full. We'll let the holidays... Très bien. Je vais vous demander à tous d'imaginer une pièce avec une merveilleuse décoration traditionnelle pour les fêtes. Avec un arbre parfait et des chaussettes parfaites accrochées à la cheminée. Une mère entre dans la pièce et elle voit son petit garçon qui attend sagement au pied du sapin. C'est l'heure de se mettre au lit. Mais il lui dit qu'il est bien trop excité pour aller dormir. La mère demande à son petit garçon s'il aimerait boire une tasse de bon chocolat chaud afin de l'aider à trouver le sommeil. Et le petit garçon répond « Oui, s'il est préparé avec du chocolat silky uniquement. » La mère apporte à son fils une grande tasse de chocolat silky bien chaud et il l'adore. Puis elle lui demande s'il est prêt maintenant à aller dormir. Le petit garçon lui dit « Oui, seulement si on laisse une bonne grosse tasse de chocolat silky au Père Noël. » C'est alors que le père entre dans la pièce et dit « C'est une excellente idée, le Père Noël adorerait en boire. Le chocolat silky, ça, c'est vraiment Noël. » Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais moi, je dois avouer que je boirais bien une bonne tasse de chocolat silky, là, tout de suite. Vous avez frappé fort sur ce coup-là. Il parle de signer un contrat à long terme. C'est génial. Qui sait? Continuez sur votre lancée, il se pourrait que vous trouviez un petit cadeau sous votre sapin. Merci, Elise. On dirait qu'ils ont aimé la présentation. Eh bien, quand on travaille sur une publicité de Noël, en réalité, on ne fait que vendre du rêve aux gens. Ce n'est absolument pas réel. Alors c'est pour cette raison que tu n'as pas de sapin de Noël. Hein, c'est à cause des aiguilles, j'en ai pas parce que j'aime pas passer l'aspirateur. Ouais, ça c'est ce que tu dis, Scrooge. Sottise. Ah. Au fait, Brian Anderson a encore appelé. Il s'est montré très insistant. Ouais, c'est parce que ma grand-tante Hélène est morte il y a 4 mois. Et il insiste parce qu'il est chargé de la succession. Ah, toutes mes condoléances, j'étais pas au courant. Oh, c'est pas grave. Connaissant tante Hélène, elle m'a sûrement légué sa merveilleuse et extrêmement rare collection de cuillères, ou alors sa marionnette de ventriloque. Enfin, quoi qu'il en soit, ça peut attendre. D'accord. Ah non, 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 t'es pas obligé de ranger. Si je le fais pas, qui va sauver tes œuvres? D'ailleurs, il y a un petit côté moderniste avec celle-ci. Ce ne sont que des gribouillis. Jen, on m'a dit que tu avais cartonné avec la présentation pour Silky. Heureusement que j'étais absente quand ils t'ont donné ce contrat. Ça t'a donné une chance de te mettre en avant. Heureusement. Oh, à propos, j'ai entendu Elise au téléphone tout à l'heure. Il paraît que Tyler va quitter l'entreprise juste avant Noël. Ce qui veut dire qu'ils vont devoir engager un nouveau directeur artistique avant les fêtes. Ah. Où est-ce que tu en es dans ton quota, au fait? Tu es à quoi? À 3 ou 4 contrats de moins que moi? Non, à 5. Super. Bonne chance à nous deux, alors. Laisse-la parler. Je t'assure qu'elle n'a même pas la moitié de ton talent créatif. Merci. Ah, et oui, et n'oublie pas que tu bois un verre avec Irène ce soir. Ah, ce soir? Tu peux reporter. Jen, t'as déjà reporté ce rendez-vous 4 fois. Je serai là vers 7h30. Enfin, sauf... Irène, je suis vraiment désolée pour le retard. Je suis contente que t'aies pu te libérer. J'ai même dit à Bill que j'étais étonnée que t'aies pas encore reporté. Ah, tiens, comment ça se passe entre vous, en fait? Pour tout te dire, très bien. Trop bien, même. Je m'attends à tout moment à ce qu'il me fasse un terrible faux pas. Genre mettre du ketchup dans ses pâtes. Ou alors il cache des reptiles dans un compartiment secret de son appartement. Comment tu m'as manqué? Tu m'as manqué aussi. Alors arrête de travailler comme une folle. Non, Irène, il y a une promotion très importante en jeu en ce moment. Directrice artistique. Mais j'ai l'impression que j'aurais beau y faire, je rattraperai jamais Karen. Tu plaisantes? Si je bossais autant que toi, ma vie sociale serait pas terrible, mais je serais le meilleur agent immobilier de San Francisco. Ouais, mais la différence, c'est que toi, au moins, t'en as une de vie sociale. Justement, en parlant de ça... Non. Bill a un ami Même qui pas, s'appelle Tom. Oh, il est trop mignon. C'est ce que t'as dit la dernière fois. Comment tu vas rencontrer un homme si tu travailles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Eh bien, il faudra que l'homme de ma vie comprenne que le travail et la réussite sont très importants à mes yeux. Et il adorera ce trait de ma personnalité. Bon, très bien. Quand tu tomberas sur cet extraterrestre venu d'une autre dimension, tu me le feras savoir. D'accord. Bien, trinquons à l'extraterrestre.
Maman? Oh, salut chérie. J'ai mis le haut-parleur. Ton père est avec moi. Où êtes-vous? Je croyais que vous étiez sur le bateau. On a fait une petite escale à Hawaï. Ah, je vois que vous profitez de la retraite. En tout cas, je suis contente que vous ayez enfin du réseau. Ça fait du bien d'entendre vos voix. Ce qui me fait penser qu'on a reçu plein de messages de l'avocat de tante Hélène. Oui, je sais, il arrête pas de m'appeler, moi aussi. Je pense que tu devrais trouver un moment pour le rappeler. Je le ferai, peut-être. Tu ne devineras jamais ce qu'elle m'a légué dans son testament. Un éléphant adopté dans une réserve naturelle au Kenya. Tu lui as même pas laissé le temps de deviner. Putain, elle n'aurait jamais deviné que c'était un éléphant au Kenya. Tu n'en sais rien. C'est du tante Hélène tout craché. Il n'a pas voulu nous dire ce qu'elle t'a légué. Il nous a seulement dit que c'était confidentiel et que ça devenait urgent. Alors j'attendrais pas pour le rappeler si j'étais toi. Je parie qu'elle m'a légué sa belle collection de cuillères. Non, c'est moi, j'en ai hérité. J'ai les belles cuillères et l'éléphant. Bon, d'accord. Je le rappellerai demain matin. Oh, et chérie, s'il te plaît, promets-nous une chose. C'est que tu prendras le temps de te reposer un peu pour les fêtes de fin d'année. Ah, ne fais pas comme nous et n'attends pas d'être âgé pour enfin te détendre et prendre un peu de temps pour toi. Vous en faites pas, ça ira, je vous le promets. Bon, on doit te laisser, chérie. On a une leçon de plongée dans 5 minutes. Quoi? Et depuis quand vous faites de la plongée sous-marine, vous deux? En fait, on a d'abord pris goût au snorkeling et tout ça. Comment ça, le snorkeling? Allez, chérie, au revoir. On t'aime. Mais t'es On droite. t'aime. Au revoir, papa et maman. Alors, Brian Anderson. Ici Brian. Bonjour, je suis Jen Taylor. Vous avez tenté de me joindre à propos du testament de ma tante Hélène. Alors vous avez un téléphone en fait. Il se trouve que je fais un travail très prenant. Ah mais j'en doute pas. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a légué? La marionnette de ventriloque qu'elle aimait tant? Ça dépend si elle est dans l'auberge. Comment ça? Attendez. Ça y est, alors voilà. Je sous-signais Hélène Taylor, laisse en héritage à ma nièce Jennifer, mon auberge bien-aimée située à Chestnut Hill en Alaska. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Donc oui, légalement, ça inclut toutes les marionnettes à l'intérieur. Mais Allô? Vous êtes encore là? j'ai hérité l'auberge de ma tante? Oui, donc tout ce que vous avez à faire, c'est venir jusqu'à Chestnut Hill, réclamer la propriété. Quoi? Vous voulez que je vienne jusqu'en Alaska? Mais pour éviter trop d'impôts dessus, vous devriez venir avant la fin de l'année. Non, c'est bientôt Noël et je peux pas simplement laisser mon travail et le reste en plan comme ça. Vous auriez mieux fait de me rappeler avant. En Alaska. Normalement, je dois réclamer la propriété avant la fin de l'année. Je sais que nous arrivons à la période des fêtes de fin d'année et qu'il va bientôt y avoir notre réunion d'administration, alors si vous voulez, j'essaie de reporter. Je vais vous dire. Allez-y. Je vous demande pardon? Jennifer, ça fait 7 ans que vous travaillez ici. Combien de jours de congé avez-vous pris? 2? Et si on ne compte pas les jours que vous avez pris pour vos dents de sagesse? Eh oui, aucun. Prenez un peu de temps pour vous. Vous l'avez mérité. Oui, mais je travaille encore sur le contrat Wilkins et on vient à peine de commencer la campagne du chocolat silky. Oh, ne t'en fais pas, je prendrai la relève. Après tout, on n'est qu'à quelques contrats de différence, je me trompe? Écoutez, je serai pas partie longtemps. Juste assez pour signer tous les papiers et lancer la mise en vente de l'auberge. Vous savez, je serai vite de retour au cas où vous auriez d'importantes décisions à prendre. Vous pensez être de retour parmi nous avant Noël? Parce qu'une fois que nous aurons choisi notre directeur artistique, il faudra réorganiser nos contrats et nous aurons tous du pain sur la planche. Absolument, oui. Du pain sur la planche. Bien. Bon, écoute, ne t'inquiète pas. Je commencerai à envoyer les caractéristiques de l'auberge à tous mes contacts dès que tu m'auras envoyé l'estimation et les photos. Je le fais dès que j'arrive. D'accord. Et tu peux me croire sur parole, avant Noël, on aura déjà trouvé preneur. Tu es vraiment la meilleure. Compte sur moi. Au revoir, salut. Hey, hey, Santa, it's time to soar across the sky. All right. There's a chill in the air, good cheer everywhere. It's all right. Yeah. People get ready. Christmas is about to
Bonjour. C'est ici le point de rencontre? Si on peut appeler ça comme ça. Il y en a pas vraiment. Dites-moi, vous descendriez pas du vol qui vient de San Francisco? Si. Et vous étiez pas avec une femme plus âgée dans l'avion, environ la soixantaine, un bourreau de travail, le genre à zapper les coups de fil importants? Une minute, vous êtes Brian Anderson? Et vous êtes Jen Taylor? Wow. Toutes mes excuses, je voulais pas... Non, ça ne fait je rien, croyais- c'est vrai qu'en temps normal, je suis un vrai bourreau de travail. C'est que je m'attendais à voir quelqu'un de plus âgé, genre beaucoup plus âgé. En fait, Hélène était ma grand-tante. Mais comme vous n'avez jamais décroché, Parce que je savais pas que j'avais hérité d'une auberge. vous l'auriez su si vous aviez décroché. C'est vous, mon chauffeur? Il semblerait. Dans ce cas, on y va? Jen, Dites-moi, si vous êtes l'avocat de ma tante, pourquoi il y a écrit traîneau fait main sur ce pick-up? parce que je fabrique aussi des traîneaux. Ah, je vois. Ça explique tout. Chestnut Hill est une petite ville. Les gens ont plusieurs casquettes. Vous avez étudié pour quelle casquette? Et vous faites quoi de si incroyablement important pour ne pas décrocher votre téléphone? De la publicité. Donc votre métier, c'est de mentir. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas à ça que ça sert, les pubs. Donner l'impression que les choses sont mieux qu'elles ne le sont. Pas tout à fait. Je dirais plutôt que c'est une manière de montrer simplement les choses sous un meilleur jour. Justement, en parlant de meilleurs jours, pourquoi vous avez jamais rendu visite à votre tante? Ah, laissez-moi deviner, le travail passe avant la famille. Ce n'est pas du tout le cas. Mais vous ne fêtez pas Noël avec vos proches. Quoi? Je vous rappelle que c'est vous qui m'avez dit qu'il fallait absolument que je vienne. Et si je ne l'avais pas fait, vous seriez avec eux? C'est bien ce que je pensais. Bon, si vous voulez vraiment tout savoir, mes parents sont en voyage. Mon père a pris sa retraite récemment et il voulait faire le tour du monde. Vous êtes content? Écoutez, plus vite j'aurai fini avec ça et plus vite je pourrai retourner à San Francisco. Et plus vite vous pourrez vous remettre au travail. Vous savez, l'auberge de votre tante, elle représente beaucoup pour notre ville. Alors j'espère que vous n'allez pas vous dépêcher de la vendre au plus offrant. C'est là. Voilà, on y est. C'est plus mignon que ce que je croyais. Ah ouais? Vous vous attendiez à quoi? Bah, je sais pas, je voyais une maison plus négligée. Je voulais mettre des décorations de Noël un peu partout, mais j'ai pas trouvé le temps de le faire. Mais vu que vous êtes là, c'est vous qui le ferez. Je vous l'ai dit, je n'aime pas vraiment fêter. Non, votre tante faisait toujours en sorte d'avoir les meilleures décorations chaque année. Ah, mais je suis sûre que la ville survivra et qu'elle ne m'en voudra pas si je n'accroche pas quelques guirlandes. Je parierais pas là-dessus. Non, laissez, je vais la prendre. D'accord, vous voulez pas que je vous aide à vous installer? Je crois que je saurais ouvrir une porte. Ah, avant que j'oublie, ce sont les documents pour le legs de la propriété. Tenez, passez demain quand vous aurez le temps pour les signer. Mon bureau est à l'angle de la rue. Au plaisir. M'aider à m'installer. Je vois vraiment pas en quoi c'est compliqué.
C'est du gâteau. Alors, ça a été? Disons qu'elle a rien à voir avec sa tante. Elle est impolie, désagréable et méchante. Ce serait pas à cause de ton côté... Je suis une tête de mule et j'aime pas les nouveaux venus? Je suis pas du tout comme ça. Mais elle vient d'arriver, tu ne sais pas ce qu'elle va faire. Chez Molly? De la fumée? Où ça? L'auberge? Oh non, Jen! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai allumé un feu et tout à coup la fumée a commencé à envahir la pièce. Vous avez ouvert la trappe? Quelle trappe? Si la trappe est fermée, la fumée peut pas sortir. Ouais, et ben je vous signale que toutes les cheminées que j'ai utilisées s'allumaient avec un interrupteur. Sans blague. Tout ça, c'est votre faute. Ma faute? Vous pouviez pas me prévenir qu'il n'y avait pas de chauffage? Il est en hors-gel. Vous aviez l'air si sûr de vous que j'ai oublié de vous dire que j'avais préparé la maison pour l'hiver. Dans ce cas, dépréparez-la. Et de préférence avant que je ne sente plus du tout le bout de mes orteils congelés. Tenez. Il y a un petit café au bout de la rue, chez Molly. Allez là-bas vous réchauffer. Je vous y rejoindrai. Merci. Un interrupteur. Ma pauvre, est-ce que ça va? J'ai seulement oublié d'ouvrir la trappe. Vous devez être Jen, la nièce d'Hélène. La petite nièce. Moi, c'est Molly, et je vous présente ma fille Des. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Le type qui m'a déposé à l'auberge a oublié de préciser qu'il n'y avait pas de chauffage. Ah, je vois, je vais avoir une petite discussion avec lui. Je vous apporte un thé. Merci. Attendez, c'est tante Hélène qui l'a peinte? C'était une grande artiste. Oui, c'est elle qui m'a appris à dessiner. C'est vrai? Vous dessinez toujours? Non, à part sur des gobelets et des serviettes. J'adore ça, mais j'ai jamais le temps. Elle serait déçue si elle le savait. Oh, ça m'étonnerait. Elle a toujours parlé de vous avec beaucoup de fierté. C'est vrai? Vous étiez proche d'elle? Quand j'étais petite. Mais j'ai fait mes études, puis j'ai travaillé, et malheureusement, j'ai pas entretenu nos liens. Je suis sûre qu'elle comprenait tout à fait. Tous les après-midi, Eddie et elle s'asseyaient à cette table. Elle dessinait et lui, il jouait aux cartes. Oui. Vous avez le même sourire. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? C'est une recette de ma tante? Une cuisson très lente de pommes et de canneberge avec de la cannelle. Juste une pointe. J'en prépare toujours pour les fêtes. C'est parfait. Oh, c'est gentil. Le chauffage, l'électricité et l'eau. Tout est en route. Bien. Génial, à la bonne heure. Merci infiniment. Ce petit café est une merveille. Et vous m'avez tellement bien accueilli. Oh, nous sommes ravis que vous ayez enfin pu venir jusqu'ici. J'espère que vous resterez un moment. Ne te fais pas trop d'illusions, elle est seulement venue vendre l'auberge. Je me trompe? Non, veuillez excuser mon fils, il oublie les bonnes manières. Pardon? Votre fils? Oui, le seul et l'unique. Mais vous et votre fille êtes tellement gentils et raffinés. S'il vous cause des problèmes, n'hésitez pas à me le dire. Merci beaucoup pour le thé. Je vous en prie. Et repassez nous voir demain. Elle est très attachante. Ok, Irène. Maintenant, attends un peu que tes acheteurs voient le potentiel de cette auberge.
Trop mignon. Le fameux Eddie. J'ai passé toute ma vie à faire le tour du monde, et je n'ai jamais vu une ville aussi charmante et merveilleuse que Chestnut Hill. Quelle joie d'être arrivé au meilleur moment de l'année, Noël. C'est ravissant. J'ai également trouvé un parfait petit café appelé chez Molly. Il est tenu par une femme adorable avec 2 jeunes enfants. Elle parle de vous, Brian? Son mari travaille à côté comme avocat. C'est toujours rempli de gens adorables. Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme qui doit avoir mon âge. Il s'appelle Eddie. Je l'ai défié au bridge. Il était très surpris quand je lui ai mis une raclée. Je ne sais pas pourquoi il pensait être doué à ce jeu, alors on a prévu une revanche demain. Ce sera merveilleux de le revoir. Vous avez passé une bonne nuit? La literie est vraiment très confortable. Mais les placards de la cuisine sont vides. Oh, vous devez être affamé. En fait, j'ai rendez-vous avec Brian à son bureau pour déposer des documents. Asseyez-vous. C'est la maison qui régale. Qu'est-ce que vous me recommandez? Vous devriez Alors, prendre le sandwich au poulet, il est délicieux. David, je te présente Jen, c'est la petite Bonjour. nièce d'Hélène. Vous êtes sûrement le facteur? Quand il n'est pas assis là le reste de la journée. Je vois. gère mon emploi du temps. Oui. Ah, au fait, justement, j'allais passer vous voir. J'ai 4 mois de courrier d'Hélène. Merci. De rien. Oui, alors revenons à nos moutons. Qu'est-ce que vous prendrez? Je crois que je vais faire confiance à David et prendre le sandwich au poulet. Doug? Oui, Doug, mon chéri, c'est Jen. Et elle voudrait un sandwich au poulet. bonjour. Une véritable entreprise familiale, on dirait. Il travaille ici le temps de passer ses examens. Il veut devenir médecin. Dentiste. Médecin des dents. Un sandwich au poulet. Je vous apporte ça. Molly, je t'ai commandé 5 ou bien 6 gâteaux à la cannelle pour la fête de demain. Je m'en souviens plus. 6, Lana, comme l'an dernier et l'année d'avant. Heureusement, je me suis réveillée au beau milieu de la nuit en croyant que je m'étais trompée. Tu t'en sors avec les préparatifs du festival? Quoi? Quel festival? Chestnut Hill organise chaque année un festival pour Noël. Les festivités durent toute une semaine. Et le coup d'envoi est demain soir. C'est la fête de l'inauguration. On illumine toute la ville, Ça doit être beaucoup de travail. en effet. Mais c'est aussi la meilleure période à Chestnut Hill. Oh, tenez. Oh, waouh, c'était pas une blague. Jane est la nièce d'Hélène. La petite nièce. C'est génial. Puisque vous êtes là, vous pourrez décorer l'auberge. Non, non, c'est vraiment pas... Mais votre tante l'a décorée entièrement, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, et ce chaque année. Elle aurait le cœur brisé si c'était la seule maison de la rue à ne pas être illuminée pour le festival. Je saurais pas par où commencer. Allez du haut vers le bas. D'abord les lumières et les décorations du jardin à la fin. Non, je veux dire que j'ai jamais mis de décoration pour Noël chez moi. J'ai pas fêté cette journée depuis très longtemps. Oh, attendez, avant que j'oublie. Vous pourriez tenir le stand de pain d'épices demain soir? De pain d'épices, vous dites? C'est toujours Hélène qui s'en chargeait, alors vous serez parfaite. Après tout, vous ne devez pas être très différente de votre tante. Je peux tenir le stand, hein, si tu veux. Ne dis pas n'importe quoi, David. J'ai besoin de toi au stand de photos pour prendre des photos. Lana, elle vient tout juste d'arriver. Laisse-la respirer un peu. Non, je peux bien vous donner un petit coup de main. Parfait! Tenez, il y a tout ce que vous avez besoin de savoir. Les stands et leur disposition, l'ordre des décors pour les biscuits, oh, et le guide pratique du pistolet à glaçage. C'est moi qui m'occuperai de toutes les fournitures. Je vous demande seulement d'être là demain à 6h tapante. Je dois filer. Je vous aime tous!
David, tu sais qu'il ne va rien se passer si tu ne l'invites pas à sortir en bonne et due forme. Oui, non, je prends mon temps, c'est tout. J'attends le bon moment. Faut pas se précipiter. Brian? 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 Bonjour. Vous avez trouvé mon atelier? Oui, où sont les elfes? Je leur ai accordé leur semaine. Ils avaient un autre engagement. Ah, donc c'était pas une plaisanterie. Vous fabriquez vraiment des traîneaux? Oui, oui. Être avocat n'est pas trop prenant? C'est ça le truc à Chestnut Hill. Pour nous, un travail, c'est qu'un travail. Oui, vous avez le choix. On a toujours le choix. Alors, comment se porte votre commerce de traîneaux? Ah bah, disons que ça dépend. On considère ça comme un commerce, même s'il ne rapporte rien. Je trouve ça dommage, parce que vous êtes très doué. Merci. Mais bon, franchement, c'est pas étonnant que vous ne gagnez pas d'argent. Regardez-moi ces flyers. On n'a pas de boîte de marketing à Chestnut Hill, vous savez. Ça se voit. Ah, au fait, je suis passée vous voir pour vous déposer ceci. Je l'ai lu du début à la fin et j'ai signé partout où il fallait. Dans ce cas, l'auberge est officiellement à vous. Félicitations. Génial. J'ai une auberge. J'aurais jamais pensé dire ça. Combien de temps ça prendra, à votre avis? Pour la vendre? Oh, la vendre, bien sûr. Eh bien, avec un peu de chance, seulement quelques jours. Je voulais vous dire, figurez-vous que je viens de me faire enrôler pour tenir un truc qu'on appelle stand de pain d'épices. C'est pour l'inauguration du festival demain soir. Vous avez rencontré Lana? En effet. D'accord, ça va peut-être vous amuser. C'est un événement important ici. Ouais, c'est ce que je vois. Ah, bon, il est temps que j'y aille. J'ai beaucoup à faire. Oui, oui, oui. Bonne chance avec le traîneau géant. C'est pour le Père Noël? Évidemment. À plus tard. Au revoir. Bonjour. Oh, super, bonjour. Comme promis, les 4 mois de courrier. Hélène a toujours reçu plus de cartes de vœux que tout le monde. J'ai pas eu le courage de les retourner après. Enfin, vous savez. Cet endroit représentait beaucoup pour les gens. Cet endroit, c'est la meilleure chose qui ait pu arriver à Chestnut Hill. Ça a donné beaucoup de bonheur aux gens. Je vais les garder précieusement. Bon. Vous venez à la fête d'inauguration demain? J'y serai aux aurores. Façon de parler. On s'y retrouvera alors. D'accord. Au revoir. À demain. Eddie m'a emmené à l'inauguration du festival de Noël de Chestnut Hill hier. Apparemment, la ville donne un grand festival chaque année pour Noël. J'ai entendu dire que le Père Noël lui-même faisait le déplacement pour le réveillon. Je ne me suis jamais autant amusée. Le meilleur moment de la fête a été l'illumination du centre-ville. Bon, d'accord, je mens. Le meilleur moment de la fête, ça a été quand Eddie a tenu des branches de gui et m'a volé un baiser.
Allô? Alors, c'est comment la contrée sauvage? En toute honnêteté, c'est pas si mal. T'as reçu les photos que je t'ai envoyées? Oui, je les ai reçues. Mais les agents immobiliers à qui je les ai montrées ont dit qu'il en fallait des plus attrayantes. Qu'est-ce qui va pas? Bah, c'est que la décoration est un peu vieillotte. Et encore, t'as pas vu la ville? Tu n'as qu'à l'arranger. Décore là pour les fêtes. T'es mieux placé que n'importe qui pour savoir que Noël, ça vend bien. Noël, c'est une épidémie. Et tu devrais peut-être engager un photographe professionnel tant que t'y es. D'accord? T'en fais pas. On va te débarrasser de cet endroit plus vite que, disons... Plus vite que le Père Noël ne descend dans la cheminée. Bon là, je crois que t'en fais trop. Oui, je sais. À plus. Allez, bonne soirée. Bienvenue en Alaska. C'est bon, j'arrive tout de suite. J'arrive. Bonjour, je peux vous aider? On veut louer une chambre. C'est-à-dire? Pouvons-nous parler à Hélène? C'est elle qui s'occupe de nos réservations. Je suis vraiment désolée. Hélène nous a quittés, ça va bientôt faire 4 mois. C'est une terrible nouvelle. On n'était pas au courant. Nous venons passer tous nos Noëls ici depuis que c'est ouvert. Eh bien, je suis Jen, la petite nièce d'Hélène. Ruth? Henri? Brian! Bonjour. Nous ne savions pas pour Hélène. Je suis vraiment désolé que personne ne vous l'ait dit. Hélène n'était pas à jour dans ses dossiers. J'ai eu beaucoup de boulot. Ça lui ressemble bien. Je crois que nous ferions mieux de nous trouver un autre endroit. J'espère seulement que nous ne manquerons pas la fête de ce soir. Nous adorons le moment où on illumine le centre-ville. Vous êtes sûr de ne pas vous occuper de cette auberge? Jen? S'occuper de l'auberge? Elle ne saurait pas faire ça. Elle travaille dans la publicité à San Francisco. Elle est seulement là pour vendre la maison. N'est-ce pas, Jen? Je vais vous dire. C'est pas la place qui manque ici. Bien sûr que vous pouvez rester. Vous êtes sûr? Oui. Allez, venez. Attendez, laissez-moi vous aider. Merci, Brian. Vous avez des chambres de prêtres? Chut. D'habitude, on a la chambre ours polaire. C'est la meilleure vue sur Main Street. Va pour la chambre ours polaire. J'espère qu'on ne vous donne pas trop de travail en arrivant à l'improviste. Oh non, pas du tout. En plus, Brian est là. Il va m'aider à préparer la chambre. Et puis, en fait, il va vous aider à porter vos bagages avec grand plaisir pendant que je m'habille. N'est-ce pas, Brian? Merci. Normalement, je suis censé monter les stands pour la fête de ce soir. Dans ce cas, vous allez devoir vous dépêcher de m'aider à faire ce lit. Oui. Alors, la réouverture de l'auberge est officielle? Je pouvais tout de même pas les laisser dehors. Quoi? Allez, faut que je me prépare pour la grande fête de ce soir. Alors je vous laisse. À tout à l'heure. D'accord? Oui, à plus tard. J'y vais. Nous aussi, on devrait se rafraîchir pour la oui. fête. Merci infiniment de nous accueillir. Je vous en prie. Merci beaucoup. De rien. Mais dans quoi je me suis embarquée? Joyeux Noël et merci beaucoup. Joyeux Noël. Voilà, on va mettre la peluche comme ça. Bon, très bien. Alors, à 3, faites-moi un grand sourire. Oh bah ça alors. Ça fait beaucoup de monde. On dirait que toute la ville est de sortie. À qui me dites-vous? Vous avez vu notre sapin? Waouh, il est immense. Venez par ici. D'accord. Je dois vous avouer que je m'y connais pas en bonhomme en pain d'épices. Je sais pas comment ça se prépare. C'est facile. Là, vous avez tout le pain d'épices, ici tout le glaçage, et là tous les bonbons pour les décorer. Assurez-vous que tout se passe dans la paix et l'harmonie. Vous prendrez le coup de main. Ça n'a rien de compliqué. Non, attendez, j'ai encore jamais fait de... Venez, c'est un modèle de bonhomme en pain d'épices. Vous en avez juste là. Ah bah oui, vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez, genre. Oui, voilà. Eh ben, ça, eh bien, c'est le... D'accord, je vois.
Mademoiselle, vous pourriez m'aider? Oui, bien sûr. Oh, waouh! Quel joli bonhomme en pain d'épices tu as fait, il est superbe! C'est une fille en pain d'épices, en fait. Ah bah oui, bien sûr. Ok. Ça va? C'est très serré. Besoin d'aide? Non, c'est bon. Ok, vous avez gagné. Waouh! C'est pas grave, j'aurais qu'à lui faire une robe dans une autre couleur. Non, 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 certainement pas. Je vais y arriver. J'y suis presque. Ah! Oh! Oh! Oh non! Ah, en fait, le rose, c'est votre couleur. Moi, au moins, j'ai réussi à l'ouvrir. D'accord. Arrêtez! Non, faites pas ça! Pas mal. Allez, venez, c'est l'heure du grand événement. Approchez-vous, mesdames et messieurs, le grand moment est venu, nous allons illuminer la ville. Je vous souhaite la bienvenue à tous à Chestnut Hill pour la fête d'inauguration du Festival de Noël. On dirait que t'as été inspiré pour ta tenue cette année. Et comment? Ce festival est une vieille tradition chère à notre ville depuis déjà plus de 100 ans. Et c'est à la fois un honneur et une immense pression pour moi de l'organiser cette année. L'ouverture de ces festivités est une manière pour nous de vraiment apprécier Noël. Pas seulement pour une journée, mais pour toute la semaine qui précède Noël. C'est important pour nous de ralentir la cadence et d'être reconnaissants d'avoir ce que nous avons. Une femme incarnait toutes les valeurs que véhicule ce festival. Et tout ce que Noël représente. C'était Hélène Taylor. Elle manquera énormément à chacun d'entre nous. Mais c'est un honneur d'avoir parmi nous sa nièce, Jen Taylor, qui a fait tout le chemin depuis San Francisco pour se joindre à nous. Sa petite nièce. Jen, nous ferez-vous l'immense honneur de déclarer officiellement ouvert le 115e festival de Chestnut Hill et de lancer les festivités? Oh, c'est trop d'honneur. Vous êtes sûrs? Oui, allez, montez. Oui. Mesdames et messieurs, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Alors, comment le trouvez-vous? Je le trouve très mignon. Je parlais du festival. C'était chouette. Comment je m'en suis sortie? Pas trop mal, vu les circonstances. Quelles circonstances? Vous n'aimez pas fêter Noël? Ah, mais j'ai jamais dit que j'aimais pas Je Noël. m'y connais, j'en ai presque fait mon métier. Je sais quand quelqu'un n'a pas l'esprit de Noël. C'est seulement que j'ai jamais accordé beaucoup d'importance à cette fête, c'est tout. En tout cas, vous avez fait un effort. Et je vous en remercie. Je vous en prie. Avec la déco de Noël. Je vous ai vu au stand de photos hier soir. Dans cette ville, on a plusieurs casquettes. Alors voilà, pour tout vous dire, j'ai décidé de décorer l'auberge pour les fêtes. Ah, c'est génial. Hein? Non, je dis ça parce que Lana avait peur que vous ne vouliez pas participer. Aux portes ouvertes. Aux portes ouvertes, bien sûr. Donc, de toute façon, en supposant que je décore la maison pour les portes ouvertes, je me demandais si vous accepteriez de prendre des photos de l'auberge. Avec plaisir, oui. Merci. Ah,
Et au fait, simple curiosité, qu'est-ce qu'il y a exactement entre Lana et vous? Dites-moi. Lana? Non, c'est une amie. J'ai vu la manière dont vous l'avez regardée hier soir. Qu'est-ce que vous attendez? Eh bien, disons que je sais qu'elle vient de mettre fin à une relation amoureuse et je veux simplement lui donner un peu de temps avant qu'elle s'engage avec un autre homme, c'est tout. Ça fait 5 ans qu'elle est seule. Je lui ai fait des allusions. Ah, Molly, vous avez vu Brian? Je me demandais s'il savait où ma tante rangeait ses décorations. Oh, il est au lancer de sucre d'orge. Ah, évidemment. Bonjour, Jen. Il y a encore quelques créneaux de libre, si vous voulez. Oh, mais je sais même pas ce que c'est qu'un lancer de sucre d'orge. C'est facile. Le jeu consiste à lancer des cerceaux par-dessus ces sucres d'orge géants. Celui qui a fait le meilleur score à la fin remporte le grand prix. Je voudrais pas me vanter, mais je l'ai remporté 10 années d'affilée. Et moi, j'ai été capitaine du club de badminton au lycée. Je crois pas que ça va vous servir. Et moi, je crois que vous avez peur que je gagne. Ah, vous voulez faire monter les enchères? On fait un pari? Si je gagne, vous m'aiderez à peindre le traîneau du Père Noël. Et si c'est moi qui gagne? Dites-moi. Vous m'aiderez à décorer l'auberge pour la nuit des portes ouvertes. D'accord. Marché conclu. Ah, tu l'as manqué de peu. Recommence. Je vous explique. Les sucres d'orge du fond valent plus de points mais sont durs à avoir. Tous les joueurs ont droit à 3 tours et 3 cerceaux par tour. À la fin du jeu, celui qui a le plus de points l'emporte. En général, c'est moi. Pas cette année, en tout cas. Bonne chance. Tick-tock, tick, it's coming up quick, yes, Santa Claus on his way. Loading up Ouais, c'est la chance du débutant. Ah, je connais un qui tremble. Christmas is coming fast. Now there's a house with lights and all. This Christmas gonna be bright. It's gonna be fun and sun will get this holiday right. Christmas comes fast. Christmas is coming C'est le dernier cerceau de Jen. Si elle le met, on finit ex aequo. Allez, Jen. Quoi? T'as déjà gagné plein de fois. Pour la première fois de toute l'histoire du festival, nous avons un match nul. Brian Anderson et Jen Taylor. Tous les deux, vous avez vraiment bien joué. Bravo, c'était très impressionnant. Alors, qui gagne le pari ou on déclare forfait? Ah non, vous allez m'aider à peindre le traîneau. Bien, et vous, vous allez m'aider à décorer. Ça marche. Ça marche. Quel désastre. C'est sûrement dû à un petit dégât des eaux. J'ai besoin de ces décorations. Il y a peut-être quelque chose à sauver. Je crois que j'ai une meilleure idée. Alors voilà, il y a pas mal d'années, j'ai fait une campagne pour une entreprise spécialisée dans ce secteur. C'est un magasin en ligne qui vend toutes sortes de décorations pour les fêtes de fin d'année, aussi bien des guirlandes que des couronnes, de l'éclairage ou des sapins de Noël artificiels. Oh, de faux sapins. Non, je les ai vus et franchement, ils sont fantastiques, on dirait même pas qu'ils sont faux. Ils auront tout ce qu'il nous faut pour que notre soirée des portes ouvertes soit réussie. Voilà. T'en fais pas, Irène. Tu auras les plus belles photos de Noël que t'aies jamais vues. Oui, oui. Génial. Pourquoi vous ne vous servez pas du traîneau de l'an dernier? C'est-à-dire que l'an dernier, Lana a eu la bonne idée de prendre de vraies rênes pour tirer le traîneau. Les rênes s'en sont données à cœur joie. Ils allaient dans une direction et le traîneau dans une autre. Eh, attendez. Allez-y doucement avec ça. D'accord. Tranquille. Oui, voilà, en avant, en arrière, tout doucement, comme ça. Vous voyez, un va-et-vient. Oui. Oui, ça va. Et ben voilà. J'espère qu'il ne vous fait pas travailler trop dur.
Ah non, 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 pas du Tant tout. mieux. Je vais chercher un autre pot de peinture. D'accord. Je vous ai apporté ceci pour la soirée porte ouverte de l'auberge. C'est gentil, merci infiniment. Il me manque plus que les décorations. Alors, vous appréciez votre séjour à Chestnut Hill? Vous me croiriez si je vous disais que je me suis pas autant amusée depuis longtemps? Je veux bien vous croire, oui. Je crois que le moment est venu d'inviter Noël dans cette maison. When the lights have all been hung and you hear the carols sung, there's a smile on everyone. Christmas is almost here. When there's magic in the air and there's joy enough to spare for everyone from everywhere, Christmas is almost here. So Merry Christmas, around the world. Merry Christmas, all around the world. Now come on. When the lights have all been hung and you hear the carols sung, there's a smile on everyone's. Christmas is almost here. Merry Christmas. Et comme ça? C'est droit ou pas? Peut-être plus à gauche. Non, plus à droite. Parfait. Vous avez plus l'esprit de Noël que vous le laissez paraître. Vous croyez? J'espère que le futur propriétaire ne changera rien. Votre tante l'a ouverte quand j'étais petit. C'est un site incontournable de cette ville. Vous croyez qu'elle aurait aimé que quelqu'un prenne la relève? Elle avait peut-être pensé à vous. J'ai une question. Qu'est-ce que vous avez contre Noël? Ah mais j'ai absolument aucun problème avec Noël, je suis seulement occupée. Écoutez, quand j'étais petite, mes parents et moi, nous avons fêté Noël comme n'importe quelle autre famille. Mais quand j'ai commencé à travailler et que je suis allée habiter en ville, étant donné que je vivais toute seule, je voyais pas l'intérêt. Donc en fait, ça vous rappelle que vous êtes seul. Non, non, pas du tout. C'est juste que... C'est surtout quand on est... Quand on est seul. Et vous, c'est quoi votre histoire? Monsieur l'avocat artisan à ses heures perdues? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Mon père avait un petit cabinet ici, et par la suite... j'ai pris la relève. Et vous n'avez jamais eu envie de partir? Je me sens chez moi. Et vous? Où est-ce que vous vous sentez chez vous? Bon. On doit se préparer. Les portes ouvertes? Bonsoir, joyeux Noël! Ravi de vous voir. Bonsoir, joyeux Noël! Attention, chocolat chaud. Merci, c'est génial. Très bien. Oui, c'est délicieux, merci. Très joli. Très joli, génial. J'en reviens pas que cette maison soit aussi somptueusement décorée. Oui, c'est encore mieux qu'avant. Hélène aura été vraiment très heureuse. Je voulais seulement rendre hommage à la beauté de cet endroit. À voir la réaction de Lana, je dirais que vous avez réussi. Oh, mais allez donc lui parler. Oui, mais là, je suis occupé, là. Il faut que j'aille. Vous voulez une boisson pour vous réchauffer? Waouh, ça a l'air bon. C'est quelle recette? C'est pas une recette. C'est juste du chocolat fondu. J'en boirai à longueur de journée. Et le plus incroyable, c'est que ce n'est même pas dur à préparer. Merci beaucoup de m'avoir aidé ce soir. Et remerciez votre mère de ma part. Ces petits gâteaux à la cannelle ont fait l'unanimité. C'est un vrai succès. Et moi, je suis content que tout le monde admire votre travail. Notre travail. Merci d'être venu. Tenez, voilà vos photos, comme promis. Ah, merci infiniment. Je vous en prie. C'est pour les envoyer à votre famille, j'imagine.
À ma famille. Oui, bien sûr. D'accord. Bon. Bonne nuit, Jen. Et encore merci. Non, c'est moi. À plus. C'était très amusant. Au revoir, merci. Hier, j'étais censée prendre un vol et continuer à voyager. J'avais fait tous mes bagages et j'étais prête à partir. Et Eddie est venu me dire au revoir. Quand je suis arrivée à l'aéroport, je me suis rendu compte pour la première fois depuis longtemps que je n'avais pas envie de vivre une nouvelle aventure. Je voulais poursuivre celle que j'avais déjà commencée. Quand j'ai vu l'expression d'Eddie en entrant dans le café, j'ai compris qu'il était tout pour moi. J'ai su que j'avais pris la bonne décision. Je ne voulais pas quitter Chestnut Hill. Coucou chérie. Ah, coucou, mon cœur. Coucou. Alors ça y est, vous êtes enfin prêt à prendre le large? On voulait seulement savoir si tu te plaisais en Alaska. Je dois dire très sincèrement que je passe des moments merveilleux dans cette ville. Tante Hélène s'est beaucoup investie ici et je regrette tellement de jamais lui avoir rendu visite quand elle était encore là. Ah, ça n'a jamais été le bon moment. Non, j'aurais dû prendre le temps de le faire. Je sais ce que tu ressens. Est-ce que vous croyez que je fais bien de vendre l'auberge? Ça, c'est pas à moi de te le dire. Pourquoi tu te poses des questions à ce sujet? Non, non, je sais pas, je me dis que je peux pas gérer l'auberge depuis San Francisco, alors j'aimerais prendre la bonne décision. Eh bien, peut-être qu'il n'y a pas de bonne décision à prendre. Et peut-être que la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi? C'était quoi ça? Quoi, c'était quoi? Maman, je dois te laisser, il y a un cinglé qui s'amuse à lancer des boules de neige à la fenêtre de ma chambre. Comment ça? Je vous rappelle plus tard, je vous aime, au revoir. Vous le savez pourtant que j'ai un téléphone portable et une sonnette. Oui, mais c'est plus amusant. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai quelque chose à vous montrer. Vous êtes libre? Maintenant? Oui, maintenant. D'accord, oui, j'arrive. Habillez-vous chaudement. Ça y est, on y est. Venez. Waouh, c'est incroyable. J'ai vu ça dans les films, j'ai aussi lu des choses à ce sujet, dans les livres, mais le voir en vrai, c'est surnaturel. Ouais. Une chose est sûre, on voit pas ça à San Francisco. Comment ces couleurs sont-elles possibles?
Les Inuits croyaient que ces couleurs étaient les esprits de ceux qui ont vécu la vie la plus remplie. Ceux qui ont aimé de tout leur cœur et qui ont vécu avec passion. Quand ils vont au paradis, ils se transforment en faisceaux de lumière. Et ils guident ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Ils nous rappellent de croquer la vie à pleines dents. Et vous alors? Vous pensez vivre une vie remplie et passionnée? J'essaie. Et vous? Eh bien, ça dépend. Si ça implique de travailler très dur et de faire en sorte de réussir sa carrière, je suppose que oui. Et si le succès ne repose pas sur votre carrière? Et si le bonheur se trouvait dans les petites choses? Sentir le parfum des roses, ou prendre le temps de contempler le ciel? Dans ce cas, j'essaie de faire ça aussi. Merci. Merci pour tout. Allô? Mademoiselle Taylor? Oui, c'est moi. Bonjour, Russell Nixon, directeur de Nixon Hotel. Navré de vous appeler si tard, mais il me tardait de vous parler. Une connaissance que nous avons en commun m'a donné vos coordonnées concernant la propriété que vous vendez à Chestnut Hill, en Alaska. Ça alors? Irène est rapide. Oui, en effet, je vends l'auberge de ma grand-tante Hélène. C'est ce qu'on m'a dit, c'est génial. Je tiens à vous dire que je suis à la tête d'un grand nombre d'hôtels en Alaska. Et votre auberge m'intéresse depuis un bon moment. J'aimerais vous faire une offre. Et je suis prêt à vous payer comptant. Vous êtes encore là? Oui, c'est juste que tout arrive tellement vite. Je comprends tout à fait. J'ai une idée, je pourrais vous en dire plus sur notre société et sur mon projet pour l'auberge. Oui, bien sûr. C'est seulement que vous tombez mal. Je suis un peu occupée. Pas de souci, je comprends. Vous savez ce qu'on fait, je vous rappelle demain, d'accord? Parfait. Merci. Eh bien, je vois que tu es de très bonne humeur. Ça a quelque chose à voir avec la petite nièce d'Hélène? J'ai pas le droit d'être simplement content parce que c'est la soirée des cadeaux? Je t'ai jamais vu aussi content de participer à ce festival. Maman a raison. Je crois qu'elle y est pour quelque chose. De qui vous parlez? De Jen! Ah, bien sûr. Oui, Brian est très amoureux. Je ne suis pas amoureux. D'accord, bon, je trouve ça super chouette qu'elle soit là. Ce qui ne gâche rien, c'est que c'est une femme très drôle, intelligente, épatante et très belle. Brian, pourquoi tu ne lui dis pas ce que tu ressens pour elle? Pourquoi? À quoi bon elle ne va pas rester? C'est une fille de la ville, avec des rêves de citadine. Tu sais, fut un temps, moi aussi, je croyais que je quitterais jamais Miami. Tu regrettes de l'avoir fait? Pas du tout. Parce que cette ville a la personne la plus importante au monde. Oui, mais vous étiez ensemble depuis des années avant que Doug vienne vivre ici, c'est pas pareil. Je la connais depuis quoi? Une semaine? Brian, tu sais que je t'aime, mais tu peux être une vraie tête de mule parfois quand tu t'y mets. Dis-lui ce que tu ressens. On ne sait jamais. Les gens peuvent nous surprendre. Je dois aller travailler. Mouah, je vous aime tous, même si vous avez un grain. Merci pour le café. Ça te ferait pas de mal d'avoir un petit grain de folie, toi aussi? Ah ouais. J'aimerais bien que ton frère se permette aussi de goûter un peu au bonheur. Oh, ça viendra un jour. T'as vu sa manière de la regarder? Mais tu as vu comment elle le regarde également.
Élise, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous reposez bien là-bas en Alaska. Pour tout vous dire, oui. J'en suis ravie. Écoutez, je me demandais si vous prévoyez toujours de revenir à San Francisco pour les fêtes. À vrai dire, je sais pas encore, non. Jen, le conseil d'administration et moi aimerions vous proposer le poste de directrice artistique. Quoi? C'est sérieux? Oui. Nous avons pris le temps de regarder attentivement tout votre travail et nous avons vu que vous vous étiez surpassé à chaque campagne. Mais, et pour Karen? Karen, c'est une excellente cadre, mais Jane, vous avez du cœur. C'est vrai? Eh bien, je sais pas quoi dire. Eh bien, dites oui. Oui, bien sûr, évidemment, merci. Génial. Nous annoncerons la grande nouvelle à la fête de demain. Demain? Oui. Vous pouvez revenir d'ici là, n'est-ce pas? Après tout, vous êtes la nouvelle directrice artistique de l'entreprise. Oui, je dis à Diane de réserver un vol immédiatement. Merveilleux. Et Jen, toutes mes félicitations. Vous l'avez mérité. Alors à demain. Oui, à demain. N'oubliez pas de prendre un numéro dès que vous aurez posé votre cadeau sous le sapin. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un cadeau. Oh, pose-le sous le sapin avec les autres. Non, c'est pour toi. Pour moi? Tiens. Ouvre-le. Un menu? C'est ce que je cuisinerai pour toi si tu dînes avec moi. Avec grand plaisir. C'est oui. Je me demandais quand allait m'inviter. Pourquoi pas au réveillon? C'est un rendez-vous. Je dirais même un rencard. Hé, restez derrière les cônes de signalisation! Oui! C'est fantastique, non? Je dois dire que ça doit bien être la première fois que je vois un sapin de Noël avec autant de cadeaux en dessous. Toi aussi, t'as apporté un cadeau? Oui. Et ce n'est pas destiné à un échange. C'est pour toi. Pour moi? Ouvre-le. Jen, t'es douée. Merci. Sincèrement, t'es vraiment très douée. Pourquoi tu fais pas plus de dessins comme ça? C'est super. J'ai toujours voulu être une artiste. Mais en grandissant, je me suis dit que je pouvais pas en vivre. Alors j'ai choisi la publicité parce que c'était une manière de gagner ma vie en faisant de l'art. Mais ça me manque de dessiner juste pour le plaisir. Merci. Brian, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute. Jen, je me demandais où vous aviez trouvé les guirlandes avec lesquelles vous avez décoré votre salon. Elles seraient fabuleuses pour le festival de la Saint-Valentin. Elles viennent d'un site de vente par correspondance. Ah, je sens que je vais passer beaucoup de temps sur Internet. Excusez-moi, je dois appeler le prochain numéro. Désolé. C'est rien. T'avais quelque chose à me dire? Oui, est-ce qu'on peut marcher un peu? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je voulais te remercier. T'as tant fait pour moi depuis mon arrivée et je sais pas si je pourrais un jour te remercier assez. Oh, c'était un plaisir. Mais je dois repartir ce soir. Quoi? Comment ça? Eh bien, voilà, on vient de m'offrir une promotion. Une promotion? Oui. Brian, tout ça, tout ce que j'ai vu ici depuis mon arrivée est tellement merveilleux, mais je dois reprendre mon travail. Et cette promotion est un grand pas en avant pour moi, et ça fait tellement longtemps que j'essaie de l'obtenir.
Mais tu vas pas partir comme ça. Et l'auberge alors? Une chaîne hôtelière m'a contactée et m'a dit qu'elle souhaitait me faire une bonne offre. Alors tu la vends. Écoute, je sais bien que tout le monde aimerait que je reste et que je m'en occupe, mais je me vois pas faire ça. Comme tu l'as dit, tu sais que tu es chez toi ici, et je suis chez moi là-bas. Dans ce cas, toutes mes félicitations. T'as obtenu ce que tu voulais, je suis ravi pour toi. C'est à toi que je voulais le dire en premier. À quelle heure est ton vol? Je te dépose à l'aéroport. Brian, te sens pas obligé. Il est tard, j'appellerai un taxi. Moi qui croyais que tu commençais à cerner cette ville. J'ai aucune chance de trouver un taxi dans le coin. C'est ça, hein? Aucune chance. On a réussi. Eddie et moi avons fini de rénover cette vieille maison pour en faire une auberge. L'inauguration est prévue pour demain. Tout le monde ici nous soutient et nous aide beaucoup. Je suis tellement contente que les gens viennent de partout pour vivre la magie de Chestnut Hill. Merci. Merci. Je suis tellement heureuse d'avoir fait votre connaissance. Je vous suis tellement reconnaissante pour tout. Je vous en prie, avec plaisir. Bonne chance pour votre nouveau poste. Merci beaucoup. Si vous avez besoin d'un dentiste. Au revoir. Merci. Bon voyage! Bon. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et que tu m'as insulté pour la première fois. J'étais totalement idiot. Bonne chance pour la suite. Toi aussi. Tu crois que ça aurait été différent si on avait vécu au même endroit? Je veux dire, tu crois que ça aurait pu coller, toi et moi? Je crois, oui. Je pensais que ça irait mieux en connaissant la réponse. Mais non. Au revoir, Brian. Au revoir. Au revoir. Jen, tu peux pas savoir comme ça faisait bizarre sans toi. En tout cas, ça fait du bien de revenir. Te retourne pas. Tu t'es retournée. Bah, excuse-moi, tu m'as dit de ne pas regarder, alors j'ai voulu voir. Elle arrive, c'est ça? Jen! Karen! C'était comment l'Alaska? C'était génial. Je voulais t'adresser toutes mes félicitations, tu sais, pour ta future promotion. T'es au courant? Je trouve que c'est mérité. Tu trouves? Oh oui, c'est normal, vu que je suis mutée chez Parker Mackenzie, sinon le poste aurait été pour moi, évidemment. Bureau de Jen Taylor? Je vous fais patienter une minute. Russell Nixon est au bout du fil. Ah, je le prends dans mon bureau. Allô, Jen Taylor. Ah, mademoiselle Taylor, Russell Nixon. Oui, toutes mes excuses. Je suis vraiment désolée. Je voulais vous appeler plus tôt, mais... Non, je comprends tout à fait. C'est vrai, c'est les vacances de fin d'année et c'est la course, mais j'espérais qu'on pourrait parler de mon offre.
Oui, à vrai dire, je suis revenue à San Francisco. Oh, génial. Dans ce cas, si vous voulez, on pourrait se voir Il nous directement. faudrait une signature. Que diriez-vous de cet après-midi, histoire de parler de la vente? On pourrait se retrouver près de votre bureau? C'est que cet après-midi, c'est la fête de Noël au bureau. Et je dois partir plus tôt, mais... Je connais un restaurant qui conviendrait. Il se trouve tout près de mon immeuble. Donnez-moi le nom. Tiens, mange quelque chose. Quand tu te morfonds, ça me fait de la peine. Qu'est-ce que je suis censé faire, maman? Lui dire, je crois que je suis fou amoureux de toi, même si on se connaît que depuis une semaine? Lâche tout ce que t'as construit et viens vivre en Alaska avec moi? Eh bien, peut-être pas exactement en ces termes. Mais regarde, Bess et Doug. C'était pas une idée si farfelue que ça. C'est différent. Tu sais, avant d'accepter de reprendre ce café après tes grands-parents, j'avais une offre de travail fabuleuse à New York. Mais tu me l'avais jamais dit? Eh oui. Mais j'ai commencé à fréquenter ton père, et enfin bon, tu sais comment il était. Un véritable enfant du pays. C'est sûr. Mais tu sais ce qu'il a fait? Eh bien, il a dressé une liste de tous les cabinets d'avocats dans lesquels il pouvait postuler à New York. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était prêt à faire ce sacrifice, juste pour être avec moi. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai su que je voulais rester ici et l'épouser. Jen m'a demandé de donner ça à David pour envoyer le courrier de l'auberge là-bas. Alors prouve-lui que tu es prêt à faire un sacrifice. Merci, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. C'est pour fin janvier, donc il faudra mettre les bouchées doubles. Le délai est très serré. Il faudra terminer la campagne une semaine avant pour avoir le temps de faire des modifications au cas où. Ça vous convient, Jen? Tout à fait. Je suis partante. D'accord. Alors, je vais vous confier ce dossier. Il me faudra les chiffres d'ici demain matin. Un de mes clients nous a envoyé des bonhommes en pain d'épices. Vous en voulez? Ah, un bonhomme rose. Ils appellent ça un bonhomme en pain d'épices? Ils auraient au moins pu lui mettre des boutons et un chapeau. Oh, je dois vous laisser. J'ai un rendez-vous important. Un rendez-vous? Oui, je vous appellerai. Oh, mais vous viendrez à la fête cet après-midi, pour la grande nouvelle. La grande nouvelle, bien sûr. Comme vous le voyez, on a des complexes un peu partout, en Alaska et au Canada. Les gens sont friands de ces paysages somptueux et de ces montagnes majestueuses, alors nous leur offrons la possibilité d'un séjour luxueux pour apprécier la nature environnante. Ah, ces bâtiments sont gigantesques. Ouais, on va acquérir les terrains adjacents aussi. Je croyais que vous vouliez reprendre l'auberge, pas construire un hôtel. Eh bien, une petite partie de la structure d'origine de la maison sera conservée, mais il faudra abattre toutes les autres parties afin qu'on puisse exploiter tout le potentiel de la propriété. Exploiter le potentiel. On va en faire une destination de vacances. Imaginez, Vail, Aspen, Chestnut Hill. On vise les classes aisées, une clientèle exigeante. Il y aura une conciergerie, un spa somptueux, un restaurant gastronomique. Et que faites-vous des petits restaurants familiaux, comme chez Molly, le café qui se trouve au centre-ville? Ils fermeraient boutique? Si les touristes veulent consommer du fromage grillé et de la soupe à la tomate, ils devront aller ailleurs. Oui, mais leurs sandwichs au poulet sont vraiment délicieux. On va transformer Chestnut Hill en un endroit magnifique. Mais c'est déjà magnifique comme ça. Merci. Écoutez, je peux vous assurer que personne ne vous fera une meilleure offre que la mienne. J'imagine, oui. Mais ce n'est pas une question d'argent. Il est question de la ville, des gens qui vivent dans cette ville. L'auberge,
mon auberge. Elle n'a pas été ouverte pour le profit, ça n'a jamais été le cas. C'est un endroit merveilleux où les gens peuvent se réfugier et se détendre pour apprécier pleinement tout ce que la vie peut leur offrir. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est la finalité de ce complexe hôtelier. D'accord, mais ces immenses bâtiments vont boucher la vue sur les montagnes et puis en faire un centre de divertissement. Ce n'est pas pour ça que les gens viennent là. Ils viennent pour voir quelque chose d'unique. Écoutez, mademoiselle Taylor, je crois... Non, vous, monsieur Nixon, écoutez-moi. Jen, Brian Comment... je suis désolé de ne pas t'avoir prévenu. Je savais pas que t'avais un rencard. Seulement, il fallait que je te voie. J'ai quelque chose à te dire. C'est pas un rencard, mon vieux. C'est un rendez-vous professionnel. Un rendez-vous professionnel qui vient de se finir. Désolée, l'auberge n'est plus à vendre. Génial. Attends, t'as l'intention de garder l'auberge? Oui. Attends, t'as fait tout ce chemin pour me parler. J'arrive pas à croire que tu sois là. Je suis venu te dire que je suis amoureux de toi. Je suis amoureux depuis que t'es descendu de l'avion. Je sais que c'est rapide et soudain et complètement dingue, mais je crois que si tu ressens la même chose, alors on devrait voir où ça nous mène. Moi, je suis sûr qu'ici aussi, on a besoin d'avocats. Et je parie que je peux aussi me faire une place en tant que fabricant de préaux. Jen, j'ai jamais éprouvé ce sentiment avant. Je veux pas te perdre. Je sais à quel point tu tiens à ta carrière et comme t'as travaillé dur, et je te demanderai jamais d'y renoncer. Tu sais quoi? J'en ai vraiment plus qu'assez de vendre des idées juste histoire de gagner ma vie. Maintenant, je veux vivre pleinement. Je veux retourner à Chestnut Hill. Quoi? Oui, je peux gérer l'auberge, comme ma tante Hélène l'a fait. Et je pourrais monter une petite entreprise de publicité pour les commerces de la ville. Oui. Après tout, c'est vrai, tout le monde a plusieurs casquettes là-bas. Et j'ai une idée. Si on prend le prochain vol, on pourrait être de retour juste avant l'arrivée du Père Noël. D'accord, mais il y a seulement une chose que je dois faire avant. Non. Jane, vous tombez bien. On allait annoncer votre promotion. Vous voulez dire la promotion de Karen? Je t'ai déjà Pas dit la que- peine de te faire muter. Reste ici. Mais Je me suis consacrée pendant des années à ce travail. Je lui ai tout sacrifié. Tout. J'ai passé toute ma vie à me démener pour grimper les échelons. J'ai créé des campagnes de pub pour faire croire aux gens que leur vie serait bien meilleure en s'offrant des choses matérielles. J'ai longtemps cru que c'était ce que je voulais. Jusqu'à ce que je goûte à ce qui rend réellement la vie plus belle. J'ai appris qu'il suffisait d'apprécier toutes les personnes qui font partie de notre vie, de passer du temps avec les gens qu'on aime, les gens qui nous font rire, et de vivre pleinement toutes les petites choses qui nous rappellent que chaque jour est un véritable cadeau. Quelqu'un m'a demandé un jour où je me sentais chez moi. Je me sens chez moi à Chestnut Hill. Ma chère Elise, je tiens à vous dire que vous êtes une patronne incroyable, mais je démissionne. Alors maintenant, si vous voulez bien m'excuser, nous avons un vol à prendre. Joyeux Noël, Jane. Et bonne chance. Tu viens? Merci. Un petit cookie? Oui, venez, approchez-vous. Prenez-en un. C'est gentil. Vous étiez déjà venu? Oh, il arrive. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Maman, regarde qui est là. Oh, mes chéris. Je croyais que vous rentriez chez vous. C'est ici, chez moi. Oh, Joyeux Noël. joyeux Noël. Le
Le traîneau était magnifique, non? On m'a bien aidé, il faut dire. En tout cas, il fonctionne mieux que celui de l'an dernier. Maman! Papa! Mais qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir, ravi de vous connaître. Je vous présente Brian. Enchanté. On était en route pour le Kenya. Oui, pour voir l'éléphant que tante Hélène m'a légué. Mais ensuite, on a commencé à parler de toi, de tante Hélène. Oui, on a tellement entendu parler de cette ville qu'on s'est dit pourquoi on ne viendrait pas la voir de nos propres yeux. C'est encore plus beau que l'avait dit tante Hélène. Alors, qui a fait la décoration? À vrai dire, c'est elle. Quoi? Non. C'est toi qui as fait toute la décoration. On m'a donné un coup de main. Oh. Mais j'ai fait que suivre ses directives. On peut dire que tu as de la chance, parce qu'on a prévu de rester quelque temps dans cette ville. C'est génial. Parce que moi aussi. C'est vrai? Oui, quelqu'un m'a dit un jour, on ne devrait pas attendre d'être trop âgé pour se détendre et prendre du temps pour soi. En plus, je commence à comprendre ce que tante Hélène a vu en cette auberge. Oh, eh bien, ton père et moi, on est vraiment fiers de toi, mon cœur. Alors dis-nous, tu as une chambre de libre? Ah, eh bien la chambre ours polaire est déjà prise, mais... Vous pourriez prendre la suite élan? On a une suite élan. Mais oui. Ça ressemble bien à tante Hélène. La suite est là, ok. Allez, tiens, on y va. Je crois que tu oublies quelque chose. Ah, Joyeux Noël. joyeux Noël.